Au début du film, on voit une silhouette brune en robe blanche immergée sous l'eau. Deux jeunes filles en robe bleue sont assises près de la cascade, essayant de voir quelque chose dans les embruns blancs. L'une d'entre elles, nommée Sela, effraie son amie, après quoi elles rient toutes les deux aux éclats. L'héroïne aide Tamara à se relever et, ensemble, elles marchent prudemment sur les rochers. De nombreux moutons broutent au soleil dans les prairies de haute montagne, pendant que les filles se fraient un chemin à travers les arbustes. Non loin de là, deux femmes vêtues de bleu suspendent entre les arbres des robes identiques bleues et rouges. Des jeunes filles portant des vêtements identiques gambadent autour de petites maisons. Près de ces habitations, situées sous les couronnes de pins, sont assises des femmes qui brodent, chantent et s'adonnent à diverses tâches ménagères. Elles sont presque toutes vêtues de robes rouges. Les jeunes filles en bleu font de la balançoire et courent partout. Jésus est peint sur les maisons et les arbres autour du village. C'est l'heure du repas. Les femmes en rouge et les filles en bleu sont assises en face les unes des autres, leur berger étant assis en bout de table. L'homme appelle la moitié la plus âgée épouse et la moitié la plus jeune, habillée en bleu, fille. Après le repas, le berger remercie tout le monde pour son temps et passe devant les femmes. L'homme choisit l'une d'entre elles et l'invite à le suivre. Sela et les autres filles observent cela avec intérêt. Avant d'aller se coucher, tout le monde fait des prières, remerciant le berger pour la journée. La nuit, l'héroïne reste longtemps éveillée à regarder les figurines en bois des moutons. Au matin, le berger à moitié vêtu laisse partir sa femme, en l'embrassant sur le front pour lui dire au revoir. Une autre fille enceinte sort également de la maison du berger. Sela regarde souvent le berger, qui se tient à proximité. Au bout d'un moment, toutes les femmes se rendent au lieu de prédication, vêtues de robes blanches. Le berger leur rappelle qu'elles sont toutes venues à lui briser par les horreurs du monde extérieur. Avec une admiration muette et des larmes qui coulent, Sela regarde l'homme prononcer un discours sincère. Le berger se lave les mains avec un liquide rouge foncé prélevé sur un petit agneau et demande aux femmes de se placer en cercle. Comme en transe, les épouses et les filles demandent au berger de descendre et de les remplir de lui-même, tandis que l'homme colore leur visage avec le liquide. Son contact fait crier et pleurer de nombreuses filles, qui tremblent comme si elles étaient en proie à la fièvre. Debout au centre, le berger est imprégné de cet incroyable pouvoir. Après la prière, l'héroïne se tient dans les bois et observe l'homme. Sela demande à son amie d'aller voir Marie pour qu'elle puisse être seule avec le berger. L'homme marche avec l'héroïne et lui dit qu'elle est belle, comme sa mère. Sela demande de lui parler à nouveau de la femme et de leur connaissance. Le berger ne cesse de répéter à quel point les cheveux de l'héroïne sont beaux, touchant du doigt une mèche libérée. L'homme s'en va ensuite en disant à l'une des épouses de tresser les cheveux de Sela. Laissée seule, l'héroïne sourit, se sentant étrangement connectée et attirée par le berger. Quelques heures plus tard, l'une des jeunes épouses, Héloïse, qui avait été invitée par le berger hier, raconte l'expérience. Sela et une autre fille écoutent avec une attention soutenue le récit de cet acte, qui s'apparente, selon l'épouse, à une guérison. Héloïse a été surtout impressionnée par l'homme qui l'a prise dans ses bras et lui a répété qu'elle était parfaite et aimée. Sela taquine la fille, aux grandes dames de son amie. Elle rappelle à l'héroïne qu'on ne doit pas parler ainsi à l'épouse et promet de raconter à l'homme l'incartade de la fille. La querelle est interrompue par l'apparition d'une autre femme. L'épouse gronde Sela pour l'incartade et lui demande d'apporter les restes à la hutte. Se sentant injustement offensée, l'héroïne crie après les oies. En marchant le long de la rive, l'héroïne voit les restes d'un oiseau où grouillent des vers. Sela atteint une petite cabane éloignée du village et entre dans l'obscurité. À l'intérieur, l'héroïne voit une femme en robe blanche allongée sur le sol. Sela décide de s'approcher d'elle lorsqu'une voix l'interpelle. Sarah sort de l'obscurité et ramasse une petite assiette de nourriture. Elle dit que la femme allongée sur le sol jeûne pour se laver du péché de ses journées de femme. Sela confirme qu'il est effectivement nécessaire de le faire pour laver la transgression d'Ève devant Dieu. Sarah est sceptique face aux paroles de l'héroïne et prévient que bientôt, elle devra elle-même souffrir ainsi et passer du temps dans la cabane. La femme prévient qu'elles se reverront lorsque Sela grandira et commencera à porter le péché d'Ève. Une fois dehors, l'héroïne est en colère et se défoule sur les rochers au bord de la rivière. Le soir, les filles vont se coucher. Lily, la fille d'Héloïse, demande une histoire à lui raconter. Cependant, l'épouse rappelle à la fille que seul le berger peut les raconter. Sela met Lily au lit et la surveille pendant qu'Héloïse retourne auprès du berger. Assise sur le rebord de la fenêtre, l'héroïne regarde sa maison avec une légère envie. Le lendemain, Sela s'allonge tristement sur les feuilles mortes en pensant au troupeau dans le pré. Les épouses font la toilette du berger et l'avertissent que de nouveaux moutons vont bientôt arriver. Par la suite, Sela apprend que l'homme lui a confié une tâche importante. Les épouses estiment que la naissance est le processus le plus important et le plus sacré. Sela s'approche du troupeau et l'observe. L'héroïne s'endort et s'aperçoit bientôt que les moutons sont partis. Près des rochers,
elle voit un animal qui a mis bas. L'agneau est dépourvu de laine et a l'air très effrayant. Sarah reprend ses esprits et se rend compte qu'elle est devenue une femme. Effrayée, l'héroïne hurle, puis tente d'accepter son sort. Avant d'aller se coucher, Sela raconte à son amie ce qui s'est passé. Lorsque l'héroïne se réveille, elle se rend compte qu'un des agneaux a été attaqué par un chien sauvage. Au même moment, Sela voit un fantasme dans lequel elle attaque elle-même le louveteau. Lorsque la femme a appris ce qui s'était passé, elle a envoyé chercher le berger. Celui-ci met l'héroïne au repos et lui demande d'aller prier à l'église. Sela pleure, persuadée que le pardon est encore pire que la punition. Le lendemain, l'héroïne aperçoit un mouton qui respire fort et s'en approche à quatre pattes. Depuis la fenêtre, Sela est observée par le berger. La nuit, l'héroïne n'arrive pas à dormir à cause du bruit et sort dans le couloir. Sela aperçoit un policier qui parle au berger. Le policier donne 2 jours à la colonie pour partir. Le matin, le berger annonce la triste nouvelle aux épouses et aux filles. L'homme tombe à terre puis dit qu'ils auront bientôt une nouvelle maison. Les femmes le ramassent joyeusement et le portent dans leurs bras. Sela est triste dans le lieu de prière, ne voulant pas quitter la maison. Le berger la réconforte et lui dit qu'ils trouveront sûrement un nouvel endroit. L'homme s'en remet à Sela, croyant qu'elle est la plus pure dans sa foi. Avec les moutons et les femmes, le berger erre dans la forêt maussade. Le soir, le groupe fait une halte. Tous, à l'exception de Sarah, prennent leur souper assis près d'un feu lumineux. Dans la nuit, l'héroïne se réveille et regarde dehors avec horreur. Dans ses cauchemars, elle voit 2 femmes immergées dans l'eau et un berger tenant un petit agneau dans ses bras. L'homme fait des choses horribles à l'animal avec un couteau. Sela se tient au milieu de la forêt, vêtue d'une robe blanche avec une tache rouge. Le lendemain, le groupe de personnes poursuit son voyage. Il décide de faire une halte dans une maison abandonnée. Sela regarde avec intérêt un tableau accroché au mur. Il représente un lac entouré de hautes montagnes. Le berger se met en colère lorsqu'il voit les filles entrer à l'intérieur. Sela se demande pourquoi elles ne peuvent pas rester ici. L'homme explique que c'est un endroit malheureux fait par des gens malheureux. Des tentes sont dressées autour de la maison. La nuit, Sela s'assoit près du feu, observant l'homme à travers les flammes. L'héroïne décide d'entrer dans la maison quand tout le monde est endormi. Sela est en train de regarder un tableau lorsqu'une des filles apparaît à côté d'elle. L'héroïne voit des bleus effrayants sur le cou de cette fille. Au matin, Sela se sent malade et va dans les bois. L'héroïne est en colère contre les moutons, puis remarque une Sarah souriante à côté d'elle. Dans la tente, Sela essaie soigneusement de cacher le fait qu'elle est devenue une femme. L'une des filles s'en aperçoit et crie violemment. Sela poursuit son voyage, à l'écart de tous les autres, en compagnie de Sarah. Lors d'une halte, l'héroïne apprend que le berger a coupé les cheveux de la femme par vanité. Il appelle maintenant cette femme « une chose cassée ». Sarah révèle qu'elle s'est retrouvée dans le groupe en même temps que la mère de l'héroïne. L'amour du berger les a d'abord réchauffés, mais il est ensuite devenu juste brûlant et insupportable. Sarah raconte un autre secret. Il s'avère que la mère de Sela n'est pas morte en couche, comme on l'a dit à tout le monde. La femme avait une infection, mais le berger ne l'a pas emmenée à l'hôpital, disant que c'était un test pour sa foi. Pendant le trajet, Sela a l'impression d'être assise avec sa mère et son berger dans la voiture. Au dîner, l'héroïne voit un homme qui l'observe de très près. Le soir, Sarah raconte que le berger compte les jours jusqu'à la fin du cycle menstruel de Sela. Celle-ci se souvient que lorsqu'elle était une épouse aimée, il lui arrivait de s'échapper dans les bois, se sentant étrangement anxieuse et agitée, voulant être seule. Le lendemain, le groupe reprend la route. Sela est autorisée à repartir avec les autres. Soudain, un obstacle de taille se présente. Héloïse, enceinte, commence à ressentir des contractions. Au cours du travail, la jeune fille meurt. Lily ne veut pas quitter les côtés de sa mère, et Berger l'éloigne. Sarah reproche à l'homme ce qui est arrivé à Héloïse. Le lendemain, Sela constate que la femme ne vient pas avec eux. Sarah dit qu'elle a pris le bébé d'Héloïse et lui demande de se souvenir qu'il n'y a qu'un seul bélier dans le troupeau. En chemin, le berger s'arrête, pensif. Tamara suggère d'aller à droite, car elle y a vu quelque chose. L'homme la bête et la traite de miséreuse. Les épouses et les filles épuisées trouvent refuge au bord du lac que l'héroïne a vu dans le tableau. Sela sent qu'elle commence à être désillusionnée par son chef. C'est au lac que le berger baptise les filles, les transformant en épouses. Pendant le rituel, Sela a diverses visions. La nuit, le berger s'approche de la tente et appelle l'héroïne auprès de lui. Lorsque Sela entre dans sa demeure, l'homme lui demande de défaire ses cheveux. Elle finit par rester avec lui jusqu'au matin. Le matin arrive. Tamara remarque que toutes les épouses ont disparu quelque part. Sur la rive du lac, les filles aperçoivent le berger. L'homme dit que le lac a avalé les épouses et leur a donné la vie éternelle pour que les filles puissent devenir de nouvelles épouses.
L'une des filles se met à pleurer sa mère et se précipite vers sa robe sur la rive. Lorsqu'un homme demande à Céla de venir, elle déclare qu'il n'est pas leur berger. Bientôt, la police trouve les restes des épouses dans la rivière, et dans les bois, un berger battu avec les cornes d'un mouton sur la tête. Les filles retournent à leur habitation près de la cascade et Céla devient leur berger. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.